Sangoku a envoyé son fils Sangohan affronter le terrible Cell. Sachant que lui-même n'avait pas le niveau de le vaincre, Sangoku a espoir en son fils, qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il possédait un potentiel immense capable d'instaurer la paix sur Terre. Cependant, Sangohan ne réussira pas à vaincre Cell, qui non seulement n'a pas laissé Sangohan s'habituer au combat, mais ne l'a pas épargné d'une mort rapide. Sangoku n'était pas prêt à assister à cela, lui qui a délibérément imposé à Sangohan de se battre, vient de voir son fils périr des mains de l'ennemi. Une intense colère se manifeste. Salutations les Saiyajins, bienvenue pour un nouveau What If, abonnez-vous car il y en a quelques-uns qui vont débarquer prochainement. Cette intense colère vient de permettre à Sangoku d'obtenir le Super Saiyan 2, et cette forme lui confère une énergie si grande que même Cell est impressionné par l'aura dégagée. L'air joyeux de combattant de Sangoku s'efface pour laisser place à une expression froide et colérique. Le désir de vengeance se fait ressentir. Il fonce sur Cell et le frappe si fort qu'il force le rejet de C18, ce qui pousse Cell à retrouver sa forme semi-parfaite. Mais pas question pour Sangoku d'en rester là. Il frappe de nouveau Cell, mais cette fois-ci, son poing s'enfonce dans le corps de Cell avant de l'envoyer dans les airs et de le désintégrer avec un puissant Kamehameha. La Terre est enfin débarrassée de Cell, mais Sangohan est mort. Sangoku s'en veut énormément pour cette erreur qui a coûté la vie à son fils. Grâce au Dragon Ball, Sangohan sera ressuscité et pardonnera à son père, ainsi le petit adolescent se concentre sur sa vie d'étudiant. 7 longues années se sont écoulées. Sangoku et Vegeta se sont entraînés ensemble et ont dépassé des sommets de puissance qu'eux-mêmes ne soupçonnaient pas. Piccolo a décidé de rester proche de Sangohan puisque sa mort l'a vraiment impacté, il se comporte comme un ami, un frère, un père de substitution et en a voulu durant longtemps à Sangoku pour son erreur. L'histoire reste normale jusqu'à l'intervention de Babidi et Dabra, puisqu'à ce moment-là, Vegeta décide de ne pas se laisser manipuler par le sorcier, car il connaît le niveau de Sangoku. Sangohan n'est pas présent, car depuis sa mort face à Cell, il s'est promis et a promis à sa mère de ne plus se battre, car en cas de nouvelle mort, il ne pourra plus être ressuscité. C'est donc Vegeta qui affronte Dabra, et bien entendu, le prince des guerriers n'aura aucune difficulté à vaincre Dabra, car il est bien plus fort que Sangohan à l'époque de Cell. Babidi n'a plus aucun plan, aucun de ses soldats n'est encore en mesure de combattre, puis il n'a pas eu assez d'énergie pour libérer Majin Buu. Il va donc en profiter pour tourmenter l'âme de Sangohan, puisqu'il sait qu'au fond de lui, il en veut à son père pour sa mort face à Cell. Quelques instants plus tard, Sangoku est attaqué par Sangohan qui n'est plus lui-même. Un M noir est visible sur son front, Majin Gohan. Vegeta assiste à la scène et trouve cela intéressant, cependant l'énergie dégagée est telle que la jauge visible pour Majin Buu est presque pleine. Le combat ne va pas s'éterniser bien longtemps car Sangoku reste plus fort, il va mettre KO Sangohan, mais il est trop tard. Majin Buu a été libéré. Vegeta assiste donc à la scène et juge l'apparence du gros monsieur quelque peu ridicule. Il pensera autre chose lorsqu'il verra la puissance de leur nouvel adversaire, car même à 2 contre 1, Majin Buu restera supérieur sur le plan puissance. Le combat dure, mais Vegeta et Sangoku se font tabasser comme il se doit, jusqu'au moment où Shin va apparaître avec Kibito pour les téléporter sur une autre planète. Shin annonce aux Saiyans qu'ils ne sont pas encore prêts pour affronter une telle créature, ils doivent s'entraîner davantage pour avoir une chance de triompher. La manipulation de la Z-Sword est faite, Vegeta la tient en main et puis Sangoku lance le Kachin et l'épée se brise, libérant le doyen Kaioshin au passage. Pendant ce temps-là sur Terre, Majin Buu sème la terreur. Sangohan vient de se lever de son chaos par Sangoku et comprend que la situation est grave. Il est rejoint par Piccolo. Sangohan retient quelque chose d'intéressant de son passage en tant que Majin, il a débloqué le Super Saiyan 2. Il veut s'en servir pour protéger la Terre. Mais Piccolo ne l'entend pas de cette oreille, si Sangohan meurt, il ne pourra pas être ressuscité. Sangohan ne souhaite cependant pas laisser Majin Buu raser l'humanité. Piccolo se joint à lui pour le combattre à 2. Mieux encore, avec la situation actuelle et le risque de voir Bulma et Trunks périr, Vegeta demande d'être ramené sur Terre pour aider Sangohan et Piccolo. De son côté, le doyen Kaioshin comprend l'ampleur des dégâts et propose à Sangoku d'éveiller son potentiel, le Saiyan accepte. Dans cette histoire, il n'y a pas de Super Saiyan 3 car Sangoku n'est pas mort face à Cell, mais c'est une toute autre transformation qui l'attend. Vegeta et les autres parviennent à freiner Majin Buu, mais pas à l'arrêter. Ils doivent donc battre en retraite afin de ne pas mourir. Le rituel du vieux sage a abouti. Voilà un nouveau Sangoku tout puissant, avec un potentiel éveillé, prêt à sauver la Terre. Il se rend sur Terre à l'aide de la téléportation instantanée et fait face à Majin Buu. Vegeta est curieux, pourquoi ne se transforme-t-il pas en Super Saiyan 2? Le combat se déroule, puis Sangoku n'a aucun mal à humilier Majin Buu, pire encore, son énergie ne diminue que très peu. Il semble avoir une parfaite maîtrise de sa pleine puissance. Majin Buu tente de le transformer, mais il esquive, jusqu'au moment où il va tellement s'énerver qu'il va se diviser en 2 parties. Un nouveau Buu de couleur gris se manifeste et un combat éclate, mais cette fois-ci, le mauvais Buu n'a pas le temps de manger le bon Buu, puisque Vegeta détruit le biscuit avant qu'il ne soit ingurgité. Le mauvais Buu se met en colère, il fonce sur Vegeta mais il sera interrompu par Sangoku qui cette fois-ci ne s'amuse plus. Il tabasse cette nouvelle version comme il se doit avant d'assister à une attaque mortelle pour la Terre, une boule d'énergie colossale. Vegeta et Piccolo se font la remarque, si elle touche la Terre, elle explosera.
Sangoku prépare un Kamehameha tout puissant et se prépare à faire front. La collision des deux attaques provoque des tremblements de terre si violents que des villes sont détruites aux alentours. Sangoku maîtrise et renvoie doucement l'orbe d'énergie maléfique sur son adversaire, puis vient le moment où celle-ci heurte le mauvais bout. Le nuage se dissipe, l'ennemi a été vaincu. Voilà une puissance imposante de la part du héros de la Terre, Goku ultime. Le temps s'écoule, puis vient le moment de la rencontre avec Beerus, le dieu de la destruction. La forme ultime de Sangoku ne rivalisera pas avec un tel pouvoir divin, mais sachant qu'il y a le bon nombre de Saiyans, Sangoku obtiendra quand même le Super Saiyan divin. Ainsi, l'histoire se déroule de la même manière en ce qui concerne Dragon Ball Super. J'espère que cette histoire vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, mettez un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et aussi me proposer quelques idées de what if. C'était le Captain, que le ki vous guide les Saiyajins, ciao.